Hello champion, hello championne. Je suis encore très heureux de reprendre la parole et te donner ce message, te passer encore une fois le salam, te souhaiter des belles choses. Mais je me donne le droit encore une fois de te passer un petit message qui, je l'espère, sera utile, constructif, instructif et d'une importance grande dans ton existence et dans ta vie. Il faut retenir une chose, que la vie, c'est une opportunité, c'est une chance qui nous a été donnée d'explorer, d'exploiter et d'expérimenter cet univers, ce monde multisectoriel, ce monde muni de beaucoup de principes, de beaucoup de lois, ce monde qui fonctionne sur des bases que nous ne maîtrisons pas toujours, mais il se pourrait que nous soyons les heureux désignés, les heureux élus, afin de ressortir la magnificence et la grandeur qui nous entoure. Pourquoi dis-je cela? C'est que tant que nous vivons, nous avons le droit d'expérimenter et d'explorer cette magnifique planète, et peut-être plus, parce que certains ont eu des existences où ils ont quitté même l'atmosphère terrestre, sont allés jusque sur la Lune et sont parvenus à passer des jours sur la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, Hubble prend des photos loin dans l'espace et continue à explorer et à donner des vérités sur l'univers pour dire que la loi ultime pour toute la création, c'est le progrès et il n'y a pas de limite. Mais maintenant, j'aimerais tabler un petit peu mes connaissances, cette fois sur ce phénomène qui est immuable, qui est certain. La seule certitude irréfragable, c'est la mort. Nous devons retenir ceci, que nous avons de la chance. Nous avons la chance et l'opportunité d'explorer et d'exploiter cette planète. Mais il est navrant de remarquer que d'aucuns vivent cette exploration, vivent cette aventure merveilleuse dans les soucis interminables, dans beaucoup de tracasseries, de tracas, de soubresauts, des difficultés, alors qu'ils occupent la machine la plus incroyable qui n'ait jamais été donnée de constituer. Il faut juste se baser sur quelques principes et quelques considérations. Remarquez que un rein, un foie, un cœur compatibles dans un autre organisme, dans un autre corps, sont des organes qui reviennent très chèrement, qui coûtent terriblement cher, et il y en a même qui sont presque munis d'une valeur que l'on ne peut fixer. C'est pour dire que le corps humain à lui tout seul est une machine incroyable, est une machine magnifique, est une machine munie de beauté. Et quand nous l'occupons par toutes les forces qui ont contribué à ce que nous puissions être détenteurs et que nous puissions utiliser ce corps, toutes les forces qui ont constitué la création, qui ont constitué notre naissance, notre nativité même, toutes les forces qui ont été autour de nous depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, depuis la nuit des temps que l'humanité ne fait qu'exister, nous avons la chance d'explorer un moment exceptionnel, une vie exceptionnelle, des instants magnifiques, des conversations, des échanges, du savoir, et la vie à elle seule est une expérience exceptionnelle et magnifique. Mais certains la passent toujours dans les inquiétudes, dans les tracas de la vie, dans les difficultés, comme si ils oubliaient qu'ils occupaient la machine la plus incroyable et ils étaient munis d'un sens de direction, d'une âme, d'un esprit incroyable, encore plus incroyable même que le corps, auquel on ne peut pas donner de valeur, auquel on ne peut pas donner une limite. Et moi, ce matin, j'ai envie de te dire ceci: la mort existe. Et donc, tu ne peux pas vivre cette vie comme si tu étais éternel. Tu dois vivre cette vie comme si chaque jour était une finale de Ligue des Champions, comme si chaque jour était une finale du Super Bowl, comme si chaque jour était une finale de la NBA, comme si chaque jour tu devais marquer le but gagnant, comme si chaque jour tu étais appelé à parcourir les plus grands kilomètres de ta vie, comme si chaque jour tu devais faire rire le plus grand nombre de personnes, comme si chaque jour tu devais amasser la plus grande quantité de richesse, tu devais amasser la plus grande quantité de bonheur, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Tout ce que nous avons autour de nous, tout ce que nous voulons attirer autour de nous, c'est pour vivre les meilleures expériences de la vie. D'ailleurs, retenons bien certaines choses, c'est que nous avons la chance de vivre dans un moment particulier, nous avons la chance d'explorer cet univers à un moment très élevé en technologie, en technique, en progrès, au point que même Louis XIV et même Mansa Moussa, s'ils devaient revenir aujourd'hui, mais ils ne ressembleraient qu'à des campagnards. Ils n'ont même pas eu la chance de toucher un téléphone dans leurs mains, malgré leurs millions et leur or. Ils n'ont même pas eu la chance d'être dans les meilleurs véhicules, même de passer dans des tramways, même de traverser des villes en TGV. Ils n'ont pas eu cette chance malgré leurs millions. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un système comme des princes, comme des rois. Et malheureusement, certains sont capables de te raconter leur journée seulement en tablant leurs explications sur les mauvaises expériences de la journée, en oubliant que chaque jour est une expérience incroyable. Chaque jour, l'inspiration et l'expiration juste de l'air dans leurs poumons. Au 21e siècle, en ce début du 21e siècle, en ce premier quart qui est en train de prendre fin, mais c'est une expérience incroyable. Autant d'outils, de l'intelligence artificielle à Internet, du smartphone aux lunettes intelligentes produites par Meta et par même Apple Vision Pro comme ça s'appelle. Beaucoup d'outils sont mis à la disposition de l'humanité pour qu'elle puisse expérimenter encore de la plus belle des manières, dans les plus belles sensations, cette vie qui est unique. Et donc, tu vis une fois, profite de tes jours, profite de tes moments présents, fais en sorte que ceux qui t'entourent puissent aussi en bénéficier, fais en sorte que tu puisses être non une personne qui ne peut que partager un message de tristesse, un message de rabais, de vibration négative. Non, sois cette personne qui reluit, sois cette personne qui brille, sois cette personne qui ramène de la joie, sois cette personne que l'on a envie de rencontrer, pas cette personne qui, quand elle rencontre d'autres, ne fait que raconter ses difficultés, ne fait que raconter, elle ne fait que parler de ses problèmes de santé. Vous n'êtes pas appelé à parler de vos problèmes de santé, vous n'êtes pas appelé à parler de vous, sauf quand vous n'avez que de belles informations, sauf quand vous n'avez que de beaux messages à transmettre, sauf quand vous allez bien, là vous pouvez parler de vous, là vous pouvez parler de votre situation. Quand vous allez mal, ne parlez même pas de vous, vous n'êtes pas obligé de faire vibrer ceux qui vous entourent dans une atmosphère négative, d'avoir des sentiments négatifs, ça ne vous sert à rien, absolument rien. Et donc, puisque nous vivons une seule fois, puisque la mort nous guette, puisque nous avons un leurre, le leurre c'est celui de penser que nous avons le temps. Le leurre c'est celui qui pousserait un jeune de 15 ans auquel on demanderait tu penses que tu vivrais jusqu'à quel âge? Et que celui-ci répondrait, moi je pense que je vivrai jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Ça c'est le leurre. Parce que, retenez bien une chose, il y a quelqu'un qui racontait sa vie et qui disait qu'il avait un ami qui s'appelait Bob comme lui et ils avaient tous les deux 16 ans, entre 15 et 16 ans. Et ce monsieur du nom de Bob avait une grand-mère qui à 60 ans leur répétait toujours: je ne serai bientôt plus là, je ne serai bientôt plus là, prenez soin de vos soeurs, prenez soin de vos parents, je ne serai bientôt plus là. Et il paraît que cette vieille dame, cette grand-mère aurait vécu jusqu'à 94 ans. 94 ans, elle était vivante. Et pourtant, le même monsieur qui avait pour pote Bob, qui était son homonyme et qui était comme deux doigts de la main, avait une fois eu une exigence, une course à faire. Son ami Bob avait été envoyé pour